love, it's very exciting, we'll put it that way. And then there's also the science fiction part of me that is just running with this, that, oh, we have these organs on a chip, and now they're talking to each other on other chips. How long before we can make teeny tiny chip people? You know, and maybe we can't do the brains on a chip, but all of the other parts. And I'm seeing 20 years from now, sort of a Lego style, build your own creatures. And maybe I want to make a six-legged dog that has 3 livers and lots of guts. Which also makes me wonder, are there ethical questions that you're worrying about with all of this? Are there ways that this could go too far? Je pense que c'est effectivement une excellente question hein, sur la partie éthique. Alors actuellement on est vraiment sur des étapes préliminaires, c'est-à-dire qu'on est capable d'interconnecter certains organes qui ont une fonction particulière et vraiment c'est fait dans un but d'études fondamentales et probablement aussi d'études de réponse de ce patient, de cet homme sur un chip, à certains médicaments. Donc c'est un petit peu l'idée générale. Après effectivement si on devient extrêmement doué dans la fabrication d'un mini-homme, comme tu dis, hein, sur une chip. Et tu parles du Lego, c'est rigolo que tu mentionnes là, parce qu'il y a des équipes aux États-Unis qui ont développé ce qu'ils appellent les Lego chips, en fait. Ce sont des micro-puces en Lego qui s'emboîtent les unes aux autres. Donc, effectivement, ça paraît fou, mais c'est vrai que sur des scénarios vraiment à très très long terme, on peut imaginer peut-être l'avènement d'un organisme complexe qui puisse être autonome. Et là, la question se pose effectivement dans quelle mesure on peut développer tel type d'organisme sur un chip. Et ça, ce sont des questions qui sont totalement ouvertes. Et c'est vrai que tout le champ d'investigation autour des chips est très très jeune et l'avènement de l'éthique autour de ça est en train de se développer. Tout à fait, et en plus, donc pour le côté éthique, en fait, il y a la promesse d'avoir des modèles qui permettraient de ne pas utiliser les animaux, donne une espèce de bon point éthique pour justement le développement de ces techniques, mais il va falloir aussi penser aux contreparties et jusqu'où on peut aller. L'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a le côté Lego où on peut commencer à construire plusieurs architectures pour faire différentes études, mais en plus de ça, on part de cellules iPS, donc ces cellules souches qui viennent de patients, donc on peut avoir des génotypes différents. Donc on peut avoir des puces qui viennent d'une personne et puis remplacer avec une autre personne qui a telle mutation et mettre une autre personne qui a telle mutation et de voir quel est l'effet de ces mutations sur cet organe dans un contexte normal ou dans un contexte pathologique. Donc il y a plein de niveaux auxquels on peut commencer à vraiment mettre en place ces études auxquelles on n'avait pas accès jusqu'à maintenant. And just to be clear, for the record, I am all in favor of you taking a bit of my skin and growing me a new pancreas. I'm good with that. We can do it with your urine. I may have an objection to having a pancreas made out of urine, but we can talk. It's convenient for us. Donc, d'accord pour devenir cobaye d'un de ces deux messieurs. Hein, on prend les adresses tout de suite. I mean, I have known Karim and Maxine for about an hour now, and they seem pretty cool. So, yeah, build me some new parts. Bien. En parlant pas forcément les organes, on a parlé un peu de muscles ensemble les deux fois, mais en fait moi je suis assez axé sur l'alimentaire, donc j'étais plutôt en train de parler de la comestibilité du produit. Et je me rappelle, Karim, que tu avais quelque chose de très intéressant à ce sujet au niveau de la viande en fait.
C'est-à-dire qu'effectivement, on peut produire de la viande artificielle, ça c'est encore vu dès 2013, c'est ça, ça a commencé. Je crois, il y a quelques années. Mais disons depuis, qu'est-ce qui se passe à ce sujet-là? Il y a donc là on sort un peu du côté corpus, mais il y a l'utilisation de ces cellules pour essayer d'arriver sur le marché du comestible et le développement d'équivalents de viande à partir de cellules de bœuf. Donc l'idée serait de reconstruire du muscle de bœuf pour des fins nutritives. Mais c'est pas simplement de l'impression, parce que le côté nutriment de la viande, ça vient aussi de sa lente croissance dans un milieu riche en bactéries intestinales, par exemple. Ça pousse pas comme ça non plus. Pour faire l'idée, c'est de faire suivre aux cellules leur développement normal, comme on peut le faire nous, par exemple, sur l'intestin et le foie, jusqu'à ce que ça arrive à une certaine maturité. Donc je pense qu'il y a des efforts à faire sur le côté maturité justement, et donc s'approcher le plus possible de la viande comme elle pourrait être chez l'animal. Et une fois qu'on arrivera à ça, je pense que ça va être difficile de distinguer l'un de l'autre. Alors, du coup, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut imaginer créer de la nourriture en final, à partir de ces cellules. Mais en termes de prix, parce qu'on sait que toutes ces technologies en fait sont extrêmement coûteuses. Oui. Est-ce que c'est... Alors, il y a des gens donc il y a des labos qui essaient vraiment de développer des process pour pouvoir, je pense que l'idée c'est de faire en grande quantité pour justement amortir les prix et avoir quelque chose qui vienne accessible et qui ne soit pas un produit de luxe. Pour info, le premier steak artificiel comme ça a coûté, c'était dans un burger, et il coûtait 250 000 $. Ça fait un peu cher. Et d'après ceux qui ont dégusté, on était assez loin de la texture du steak. Ça ressemblait plus à de la gelée, donc il y a encore du travail. Bon, mais là encore, on aimerait peut-être la cause animale, on ne sait jamais. Mais par contre, pour la culture des cellules, on n'a pas besoin de produits animaux. Alors, le premier steak qui avait été fait, effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé en culture, en biologie, dans les laboratoires de recherche fondamentale. C'est du sérum de veau fœtal. C'est pas le plus appétissant. Mais en fait, nous, pour la culture des cellules IPS, on utilise un environnement qui est complètement défini, donc il n'y a pas d'apport d'éléments exogènes type animal qui ne soient pas définis. En fait, il n'y a pas d'apport d'éléments animaux directement pour la culture. Tout est très défini, en tout cas nous, quand on l'applique pour nos cellules. Je pense que c'est ce type de procédé qui est en train d'être installé pour ce type d'activité. Jim, je crois que... My mind has been going with the possibilities and what else can we do with our Lego people. And it sounds like a lot of what you're doing with the chips is you're testing interactions. You can use it to test the effectiveness of drugs, the effectiveness. And it got me wondering, how well this would work for things like organ rejection, to test whether or not this would happen. And from there, I wanted to know if you could use these chips to figure out how to give me a monkey tail. At what point can we start modifying the human body and using these chips to test which parts will be compatible, what's going to work?